Top. Alors, nous entamons ensemble, Baruch Hashem, une étude exceptionnelle aujourd'hui sur Rabbi Meir Baal HaNes. Pourquoi? Parce que tout simplement, eh bien, vendredi sera le 14 Iyar, et nous savons que le 14 Iyar, c'est à la fois Pessar Sheni, que j'ai déjà eu l'occasion dans le passé de faire une étude sur le sujet. C'est l'occasion de manger de la matzah, si Dieu veut, à moins évidemment de pouvoir monter un agneau vendredi matin. Je pense que ça risque d'être un peu compliqué parce que le monde du temple et pas toujours ouvert pour les juifs vendredi, malheureusement. Donc, en plus d'apporter un agneau, peut-être ça risque d'être un petit peu. Bref, mais enfin, on verra, on ne sait jamais. En revanche, il y a aussi effectivement l'évocation, la Iloula de Rabbi Meir Baal HaNes, n'est-ce pas? Donc, c'est l'occasion pour nous d'essayer eh bien d'aborder une pensée, à la mémoire justement de Rabbi Meir. Et comme vous l'avez en titre, si je puis dire, la grandeur de Rabbi Meir et donc d'interaction, si je puis dire, à la lumière messianique. Donc, en réalité, ce qu'on va essayer de comprendre, c'est qu'est-ce que la Torah de Rabbi Meir a à la fois de particulier, on veut dire, et d'exceptionnel. Et c'est ce qui fait qu'effectivement, il est aussi évoqué juste avant, bien évidemment, la semaine d'après, la mémoire de Rabbi Shimon, le 33e jour, n'est-ce pas, du Homer. Donc, voyons d'abord que qu'apprenons-nous de Rabbi Meir dans ce petit passage du traité de Hérovine dans la Gemara. Amar Rabbi Elazar bar Chanina, Galou beyadoua lifne mi she'amar vaya olam. Il est bien connu devant Dieu, celui qui a dit que le monde soit fait. Chez Ein Bedoro, chez le Rabbi Meir Kamoto. Personne est à la hauteur de Rabbi Meir. Il est exceptionnel. Et pourquoi? Dans ce cas-là, pardon? Ok. De toute façon, évidemment, ce genre de parole dithyrambique, toujours relative par rapport à d'autres maîtres qui ont précédé. Et on n'oublie pas que Rabbi Meir était un des élèves de Rabbi Akiva. Donc, évidemment, on ne va pas parler de Rabbi Meir en deçà de Rabbi Akiva. Mais, en tous les cas, il a, semble-t-il, quelque chose d'absolument extraordinaire. Mais justement, ça nous interroge. Puisque Rabbi Meir est exceptionnel, on reste malgré tout perplexe. Pourquoi? Et c'est ce que dit la Gemara. Dans ce cas-là, pourquoi on n'a pas fixé la halakha selon Rabbi Meir? De manière générale, à chaque fois qu'il y a une discussion chez les maîtres entre Rabbi Meir notamment et Rabbi Yehuda, ou en général quand on parle de Acherim, les autres, en général il s'agit de Rabbi Meir, et quand en général on a une question de halakha où c'est Rabbi Yehuda Barilai ou Rabbi Meir Balanes qui va trancher, eh bien on va selon l'avis de Rabbi Yehuda. Sauf, j'ouvre une toute petite parenthèse, sauf concernant l'amour inconditionnel du peuple juif et la reconnaissance du juif en tant que tel. À cela, la controverse entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda eh ben, va du côté de Rabbi Meir. Pas la question de savoir si effectivement un juif peut perdre l'appellation de frère et de fils. Est-ce qu'un juif peut sortir du peuple? Est-ce qu'on peut sortir un juif du peuple? Et Rabbi Yehuda dit que, eh bien, on peut perdre l'appellation de frère et même l'appellation de fils, alors que Rabbi Meir dit clairement qu'on peut perdre l'appellation de frère, mais j'aime bien la formulation. On ne cesse pas d'être un frère, mais on n'est plus appelé frère. C'est la nuance qui est essentielle. Et on ne peut jamais perdre l'appellation de fils, de toute façon. Ce que j'appelle perdre l'appellation de frère, ça veut dire qu'on peut prêter à intérêt à un frère juif qui ne veut pas toucher la bouteille de vin, etc., etc. Et évidemment, tout cela se tourne uniquement vers des juifs qui ont fait des actes profondément honteux et scandaleux à l'égard du peuple juif. N'est-ce pas? Et là, évidemment, ça serait très problématique. Évidemment, sans dire du mal de Ehud Barak. Aval, qu'on comprenne bien, évidemment, ce genre de personnage à qui, évidemment, ce genre de parole s'adresse. D'accord? On ne parle pas d'un simple juif qui, malheureusement, ne fait pas Shabbat ou qui ne sait pas encore la valeur du Shabbat. C'est encore un autre propos. Mais le fait est, c'est qu'effectivement, on nous dit clairement pourquoi est-ce qu'on n'a pas fixé la halakha selon Rabbi Meir? Pas parce qu'il est, entre guillemets, petit, parce qu'il est extraordinaire. Il est tellement grand, nous dit la Gemara, chez Loyuchlu Chaverav, la mode al Sofdato. On n'arrive pas à saisir, si je puis dire, le fond de sa pensée
Donc, la halakha n'est pas comme lui. Il est en mesure, nous dit la Gemara, chez Omer Altame Tahor, regardez bien, si je m'arrête là, c'est la catastrophe. Il dit de ce qui est impur, c'est pur. Ce qui est pur, c'est impur. Il a fait bon. Sauf que c'est pas Altame Tahor, regardez bien la suite de la phrase, Umare Lopanim. Ça veut dire qu'il a une démonstration judicieuse, cohérente. On va voir qu'en fait, il n'est pas en train de dire que ce qui est impur est pur ou ce qui est pur est impur, mais il est en mesure de voir ce qu'il y a de pur, même dans l'impur. D'accord? Altaor tamé ou marelo panim. D'accord? Non, non, c'est ça. On va voir. Vous allez comprendre pourquoi est-ce qu'évidemment, vous comprenez pourquoi est-ce qu'évidemment, il y a un rapprochement, une similitude exceptionnelle entre la Torah de Rabbi Meir et la Torah du Mashiach. On va voir. Mais c'est ça qu'il faut entendre d'ailleurs. C'est pas que c'est pas simple. Je vais plus loin que toi, Guy, pour que tu comprennes bien la problématique. Quand effectivement nous avons devant nous un juif qui semble-t-il est totalement déconnecté de la Torah, donc il est évident qu'a priori, il faut le brûler sur la place publique. Non, non. Ah ben non, il a un tatouage, il a une boucle d'oreille, donc c'est un chiloni, donc c'est une catastrophe, donc on le sort du peuple. Non. Je dis que j'avais pas. Il est toujours. Je dis que j'aimais pas qu'il est juif. Les cas où tu Chez les sais. Ashkénazes, Mais non seulement ça existe, mais pas que les Ashkenazim. Il y a une vraie question de halakha qui a été posée. Je voulais vous en parler parce que j'ai une envie de rentrer de plus en plus. J'ai essayé 2 tentatives sur 2 grands maîtres, mais c'est plus fixé au niveau halakha que ce qu'on est en train de traiter. C'est pour ça que je ne les ai pas ramenés. Il y a le Rav Yehuda Ayash, qui est un des grands maîtres d'Algérie, et il y a le Rav David Akohen Skali, qui est un des derniers grands maîtres d'Oran, en fait, de Debdou et d'arriver à Tlemcen. Et je voulais rapporter comme ça des enseignements sur la paracha, comme on a fait avec le Rav Frala, tout ça. Mais je le ferai avec eux, mais je prends mon temps. Je vais essayer de trouver un axe pour le ramener. Mais pourquoi je vous parle de ça à l'instant? Parce que il y a une question de halakha qui a été posée au Rav David Akohen Skali, qui a pris sur lui la décision d'autoriser, et il a démontré pourquoi, à ce qu'on épouse aussi des juifs qui n'étaient pas religieux. Ça veut dire qu'il y avait une vraie question. Oui. Non, mais il a fallu prendre une décision ilchatique d'accepter d'épouser un juif qui s'était écarté de la communauté avec le risque que cela encourt. Et la démonstration qu'il a dit, c'est que malgré tout, il est juif et que si on peut arriver à le ramener, alors marions-nous avec lui. Mais vous comprenez, selon ce postulat, que de prime abord, il est clair que quand on ramène un juif loin de la Torah, entre guillemets, dans la famille, dans une génération où tout le monde est suffisamment pointilleux et érudit et obédiant, si je puis dire, au niveau de la Torah, c'est un vrai danger. Seulement, le Rav David Akohen Skali, n'oubliez pas, il est dans le pont entre la fin de l'esprit traditionnel juif et le début de la modernité. On est français, on est citoyen français, etc. On voit bien les implications que ça a derrière. Il faut avoir en tête que ce n'est pas si évident que ça. Qu'en Afrique du Nord, justement, vous avez eu la vie du Rav Messas d'un côté et la vie du Rav Baruch Toledano de l'autre côté. Et on n'est pas étonné, par exemple, parce que je fais une toute petite parenthèse, une toute petite digression, qu'un grand maître comme le Rav Shach, par exemple, qui est un des grands maîtres du judaïsme lituanien, avait une profonde affection et une profonde admiration pour les enfants du Rav Baruch Toledano. Parce qu'ils sont partis à Lockwood, en Angleterre, pour étudier la Torah, et totalement déconnectés du sionisme. Rabbi Yosef Messas et Rabbi Shalom ont été dans l'autre direction. Si vous n'avez pas encore compris, j'appartiens plutôt à cet angle-là. Mais parce qu'il y a une vraie difficulté. Donc, pour reprendre notre propos, quand Rabbi Meir il est capable de voir ce qu'il y a de pur dans l'impur, c'est facile quand je prends l'exemple de quelqu'un qui, effectivement, éventuellement ne mange pas kasher ou ne fait pas Shabbat. Mais quand vous prenez quelqu'un comme Elisha Ben Abouya, il faut l'avoir en tête.
Elisha ben Abouya, vous vous rappelez, il est rentré, ce qu'on appelle, dans le verger de la mystique et il est devenu totalement fou. D'accord? J'avais une question. Et Rabbi Meir va continuer à étudier de lui. Pourquoi? Parce qu'il y a une expression qui lui est donnée à ce propos, qu'il est capable de prendre le fruit et de jeter l'écorce. Vous savez que j'ai eu un vrai dilemme il y a quelques années sur un maître que j'appréciais énormément. Je ne vais pas citer son nom parce que vraiment ça n'a pas d'intérêt, mais un maître que j'appréciais énormément, qui s'est avéré, eh bien, malheureusement, avoir un mauvais comportement avec des adolescents. Et l'implication que ça a eu, j'avais ses brochures à la maison, je l'étudiais, je l'écoutais, enfin, vraiment, eh ben, il a été très difficile pour moi, et d'ailleurs j'ai pris la décision de ne plus l'écouter, de ne plus le lire, mais ça a été très difficile pour moi de savoir si j'étais en mesure de prendre le fruit et d'enlever l'écorce. Je ne pouvais plus écouter, accéder à la Torah qu'il dispensait. D'accord? Encore une fois, je n'ai pas la prétention d'être aussi grand que mes meilleurs, certainement pas. Mais c'est ça aussi ce qu'il est en train de dire. Donc, il est capable de voir le pur dans l'impur et à la fois, encore une fois, l'impur dans le pur. Maintenant, nous Il y a dit. le pur dans l'impur. On a dit, oui. Comme le porc. Oui, mais ce n'est pas du porc qu'on parle. La question, elle n'est pas au niveau de la halakha. La question, elle n'est pas au niveau de la halakha. Évidemment. Le pur dans l'impur, c'est quoi? Au mieux. Quand Loin de la Torah. Mais qui est juif? Le plus grand criminel, il a du bon en lui. Et le plus grand la question, c'est de savoir si tu es en mesure. Si, non, mais la question de savoir quand on parle de pur et de l'impur, c'est sur des questions, par exemple, qui sont délicates au niveau de la halakha, sur un poulet caché ou un poulet pas caché, ou un poulet dont il y a un doute, une femme qui éventuellement, est-ce qu'elle était mariée ou elle n'est pas mariée avec lui pour avoir un enfant, est-ce que l'enfant était considéré comme étant un bâtard ou était réellement marié, à quel point elle était avec lui quand elle était dans une situation d'impureté, dans une situation du cycle menstruel ou elle était avec lui, il y a plein de questions. Et la cache-route, encore une fois, le porc, c'est du porc, c'est pas la question. Mais lui, c'est pas, il n'est pas. Rabbi Meir, c'est pas réformé, c'est pour ça que j'ai bien dit. D'accord? Que Dieu préserve. On est dans le cadre de la halakha. Mais même dans cette réalité-là, sur les rapports humains, sur les rapports de fixer la halakha, il y a des décisions qui parfois sont justement ambiguës et il est plus l'usage, pour ne pas tomber dans l'ambiguïté, de directement interdire. Sauf que Rabbi Meir est en mesure de voir, de scruter justement ce qu'il peut y avoir d'absolument extraordinaire, même dans une réalité complexe. Et je dis simplement encore une fois que on ne se porte pas, j'espère que vous en êtes tous conscients, on ne se porte pas volontaire pour aller étudier dans une école goy. Il faut dire les choses concrètement. On est dans une réalité où on arrive à sortir quelque chose de bien dans telle ou telle réalité complexe, ardue, souillée. Et je ne dis pas qu'on a l'assurance, bien évidemment, d'être dans une école juive, mais on ne se porte pas volontaire pour aller en boîte, pour aller sauver des juifs. Je n'ai pas d'exemple plus terre à terre que ça. Mais c'est de ça qu'on est en train de parler. Et bien, Rabbi Meir en est capable. Il est capable de sauver les juifs qui sont au fond du fond. Il est capable d'aller sortir Elisha ben Abouya de l'enfer. Ah ouais, t'as vu? Qui vient d'être assassiné en hiver. En Israël. Il y a, qu'est-ce qu'on pense? Le 3? Ouais, ouais. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ah bah écoute, t'as pas Est-ce que. Ah, puis c'est un juif. D'abord, c'est un juif. Je suis heureux que tu ne me fasses pas rentrer dans la question de savoir, ah bah tu vois, Dieu l'a puni parce que. Qu'est-ce que tu. Et alors, c'est un juif? J'ai pas compris. Tous les magouilleurs qui sont venus de France et qui ont magouillé de l'argent, tu les acceptes ça? Mais encore une fois, d'abord, c'est pas mon argent. C'est pas l'État d'Israël qui paye pour faire venir le juif. Donc, tu as des réalités qui sont totalement abjectes. D'accord? Mais un juif qui soit. Non, mais encore une fois, vous vous trompez sur un postulat essentiel. On parle de tzibour. Il ne faut jamais oublier que quand on parle du peuple juif, on n'est pas dans une faculté du judaïsme. On parle du tzibour. C'est-à-dire que dans le tzibour, il y a des tzadikim, il y a des bénonim et il y a des rechaïm. Donc, ce n'est pas d'aujourd'hui, je n'ai pas compris.
Mais non, encore une fois que tu sois choqué, c'est une chose. Mais quand tu veux trancher au niveau de la halakha, tu prends comme postulat, il me colle à Kavod, que Dathan et Aviram sont sortis d'Égypte. Pourquoi tu n'es pas choqué que Dathan et Aviram ils soient sortis d'Égypte? Pourquoi tu n'es pas choqué que Korah, qui a osé affronter Moshe, il soit sorti d'Égypte? C'est tout. Donc il y a des réalités qui sont tordues, malheureusement, au sein du peuple juif. Mais ça n'empêche pas que c'est un juif. Et comme j'ai dit tout à l'heure, même s'il n'est plus appelé ton frère, il n'empêche qu'il demeure juif pour l'éternité. D'accord? Maintenant, De l'impur, ça veut dire que je ne vais pas vous embêter, mais partie de l'impur dans l'impureté. encore une fois, je ne veux pas vous je ne veux pas vous embêter. La table d'Israël. Encore une fois, la réalité, elle est ce qu'elle est. Ne vous commencez pas à vous prendre pour Dieu. Il y a une préoccupation d'Akadosh Baruch Hu, il fera ce qu'il a à faire. Si encore une fois, une personne ne mérite pas, comme vous le savez, d'aller directement, comme on dit, au bon endroit, eh ben, il va passer une bonne douche, peut-être une douche douloureuse, peut-être une douche très, très douloureuse, pour finalement être profondément purifié. Et voilà. Et je ne suis pas, encore une fois, quand je serai prophète, je pourrais vous le dire. Pour l'instant, je ne le suis pas. Très bien. Est-ce qu'on pourrait éventuellement avancer? Est-ce que ça vous embête si on avance? Merci. Le Rav Kook, Makor numéro 2, Pinkasé Araya, Kol Mishekocho, Yoter Gadol, Beyun ou Bemoussar. Comprenez bien, justement, je reprends mon propos. Le postulat essentiel, c'est que Rabbi Akiva, après la mort des 24 000 élèves, a réussi à reconstruire tout son Beth Midrash avec 5 élèves, dont Rabbi Meir, dont Rabbi Yehuda, dont Rabbi Shimon. Donc on parle de maîtres extraordinaires qui ont une grande élévation, encore une fois, moralement et dans l'étude profondément de la Torah. Pour reprendre ta remarque, encore une fois, que tu as soulevée, je vais être un peu violent, que tu sois choqué, je vais te dire, je m'en fous. Non, parce que ce qui m'interpelle, c'est pas ça. Ou tu as un argument qui va dans le sens de la Torah, ou tu n'as pas d'argument qui va dans le sens de la Torah. Et là, ce que je fais, c'est pas gentil, parce que j'ai plus d'arguments. Mais ce que je veux dire par là, c'est comme ça que ça marche. C'est comme ça que ça marche. Sinon, on est dans la doctrine. Sinon, on est dans la doxa. On n'est pas là. Je veux savoir si ce fêter, c'est un accord avec la Torah ou non. Est-ce que la Torah évoque la problématique d'un assassinat ou évoque n'importe quoi? Ça veut dire que dans le monde futur, eh bien, le juif n'est pas accepté auprès d'Akadosh Baruch Hu. Mais ce n'est pas ton problème. Chayav karet. Karet et chayav mita, c'est deux choses différentes. Karet, c'est retranché jusqu'à ce qu'il fasse teshuva. Tu peux être karet, tu peux être retranché même de ton vivant. Jusqu'au moment où, grâce à Dieu, tu arrives à faire teshuva et tu te rapproches d'Akadosh Baruch Hu. Et tu peux être condamné à mort. Ça veut dire justement tu es condamné à mort. J'ai parlé étrange ce que je vais dire maintenant, mais j'ai presque envie de dire pas au Hachem quand tu es condamné à mort. Pourquoi? Parce qu'au moins, tu as une chance de revenir à la fin. Alors que quand tu es chayav karet, c'est plus compliqué. D'accord? Le fait est, c'est donc que Rabbi Meir, il a une profondeur. Il a, pas que lui d'ailleurs, mais en tout cas, c'est ce qu'il est en train de nous dire. Yuchal lagbiya dvarim shvelim, yoter, veleishtamesh letova bekochot rechokim beyoter. Ou vous êtes chez Rabbi Meir, ou vous êtes chez Shabtai Tzvi. C'est ça l'idée en fait. Quand on est chez Rabbi Meir, il y a une telle grandeur de Torah qu'il est réellement en mesure d'élever ce qui est absolument le plus faible, le plus bas, le plus grossier possible. Mais quand vous n'êtes pas Rabbi Meir, eh bien, automatiquement, vous avez de la boue sur le vêtement. Je suis gentil. Il n'est pas clean, mais il est clean adoré. Moi, c'est mon deuxième prénom. Il m'a dit une fois un Talmid Chacham à moi, il m'a dit, vous croyez tous que Rabbi Shimon et que Rabbi Meir, c'est les Sfaradim, les Tunisiens, les Algériens, les Marocains, parce que vous appelez Rabbi Meir, Rabbi Shimon. Mais si vous compreniez qu'il faut les appeler Reb Shimele et Reb Meirke, voilà. En tous les cas, il est indubitable, vous comprenez, qu'on est capable d'élever ce qu'il y a de plus éloigné parce qu'on est profondément élevé. De la même manière, je me permettrai cet anachronisme, il faut être le Baal Shem Tov pour être capable d'aller dans tous les villages reculés et élever les Juifs dans leurs conditions la plus lamentable qui soit. Ce n'est pas tout le monde qui le peut. Et à cette époque. Ad,
chez Rabbi Meir, chez Lo Yochlu Chaverav, ses amis, ses proches, ses amis d'Aïshiva, ne peuvent pas, la Hamod al Sof Dato, ne peuvent pas se tenir, encore une fois, devant lui, Aya Echol Ilmod Torah, Mifumia de Acher, puisqu'il est capable d'apprendre la Torah du plus grand hérétique de toute la terre. En public. Il est capable d'apprendre, comme je l'ai dit, de l'hérétique en puissance qui s'appelle Elisha ben Abouya. Il apprend de lui. Encore une fois. C'est pas juste la fin de sa vie, c'est aussi le début de sa vie. Oui, il est rentré. Pourtant, encore une fois, pour l'instant, retenez-le parce que j'ai pas, on va étendre là-dessus, mais c'est quelqu'un encore qui est totalement l'inverse de ce qu'on peut attendre de la Torah. Et je vais être un peu, puisque vous êtes francophone, je vais être un peu violent. Monsieur Chouchani, vous vous êtes demandé s'il mettait les tefilines et faisait Shabbat tous les jours? Non. D'accord? J'ai souvent l'habitude de rappeler, et Dieu sait combien c'était un homme extraordinaire, mais c'est important aussi que vous compreniez que Manitou a dit de lui qu'il était 100% génie, 100% fou. Monsieur Neher, quand j'ai habité au kibbutz d'Eliaou, Monsieur Neher, quand Monsieur Chouchani venait faire une conférence, Monsieur Neher se levait et sortait. D'accord? Donc, vous comprenez bien, avec tout le respect et toute la force et toute la mystique et tout le côté absolument marginal, encore une fois, dans lequel il a vécu, que non, c'est pas évident. Je ne dis pas que l'habit fait le moine, mais il est clair que l'inverse non plus, quoi. Enfin, je ne sais pas comment. On ne peut pas être débraillé. Je ne viens pas vous faire, par respect pour la Torah d'abord et par respect pour vous, je ne viens pas faire un cours en tongs. C'est de ça qu'on est en train de parler. Eh bien, Rabbi Meir, il est capable, justement, encore une fois, la Havdil, mais Rabbi Meir, il est capable de voir dans ce qu'il y a de plus abject, a priori, à étudier, de voir justement une démonstration intellectuelle, de voir une force colossale dans l'interrogation qu'il pose. Bon, je me rappelle que il y a de manière contemporaine, c'est pareil, je prends un nom parce que pour vous donner un petit peu plus à saisir, quand vous avez quelqu'un comme Ishayahu Leibovitch, dont la sœur a dit qu'il était fou, d'accord? Ishayahu Leibovitch était un homme très, très problématique. Il a posé des questions qui étaient des vraies questions, et c'était ça le problème, mais c'est un homme très problématique. Quand quelqu'un va écouter Ishayahu Leibovitch, il n'a pas toujours les réponses à lui formuler. Quand Ishayahu Leibovitch va parler de Yudo-Nazi, quand il parle de l'armée d'Israël, quand Ishayahu Leibovitch va dire mais il n'y a rien de Kodesh dans l'État d'Israël, et lui, qui passe sur la tête, qui se prétendait faire toutes les mitzvot au possible, allez discuter avec lui et réfléchir à ce qu'il dit. Combien de fois il m'est arrivé, je vous raconte ça pour que vous compreniez encore une fois le fond du problème. Quand quelqu'un me dit, moi je suis de droite, mais j'aimerais parler avec quelqu'un de gauche pour comprendre sa démonstration, combien de fois il m'est arrivé de lui dire, tu en es incapable. Et je lui ai dit, viens, on fait la simulation. Je vais jouer le garçon de gauche. À la fin de la discussion, il était perturbé, il était perplexe de savoir si j'étais vraiment de droite ou de gauche. J'ai travaillé, je me casse la tête, je me casse les dents pour essayer de comprendre comment ils sont arrivés à telle ou telle démonstration. Dès qu'on est enfermé dans une doctrine, on n'arrive pas à s'en sortir. Mais quand justement on est tellement persuadé de la véracité justement de la Torah, on peut parler avec le monde entier. Est-ce que j'ai cette prétention de parler avec le monde entier? Non. Vraiment non. Je vois la patience du Rav Shmuel Eliyahu, je vois la patience du Rav Cherki. Encore, on parle à des Juifs qui, les pauvres, ils disent beaucoup de bêtises, mais ils n'en sont même pas conscients. Mais je vois la patience du Rav Cherki et du Rav Shmuel Eliyahu, mais je suis admiratif. Il y a des gens, il y a un moment donné, d'accord? Ben, c'est ça la grandeur de Rabbi Meir, si encore une fois je fais des parallèles contemporains. Justement, regardez, Aya Ichol, ce qui est en gras, Aya Ichol Leotsi Toelet, Gam Yadavar Ayoter Mezik, nous dit le Rav Kook. Il était capable de sortir quelque chose de profondément utile d'une origine profondément nuisible. Vous comprenez que ce n'est pas donné à tout le monde. Alken, Aya Katuv,
qui est nuisible, a priori qui est nuisible. D'accord? Alken, Ayakatu Betorato, justement dans le Sefer Torah de Rabbi Meir, quand le premier homme, n'est-ce pas, a porté une tunique, on parle d'une tunique de peau, coutonnette or, avec un Ain. Seulement, Rabbi Meir, dans son Sefer Torah à lui, il n'y a pas écrit coutonnette or, il y a écrit coutonnette or, avec un Aleph. La lumière, une tunique lumineuse, une tunique de lumière. Alken ayakatu betorato koutonet or. Tarkat or amarchir. Or, c'est-à-dire une réalité de peau, une réalité opaque qui empêche de voir l'intériorité, de voir la luminosité intérieure. Vetov mavet, puisque encore une fois la mort existe dans le Sefer Torah que nous lisons. Shaya ichol ganken, mais on mekara leotzi mekor achai. Il est capable de voir, eh bien, de puiser dans le mal, dans la mort, quelque chose de vivant, quelque chose de bien. Vous allez me dire, c'est pour ça que j'évoquais tout à l'heure Elisha Ben Amouya, vous allez me dire, oui, bon, jusqu'à 120 ans. Eh bien, même au-delà de 120 ans, il y a une histoire qui est bien connue, que Elisha Ben Amouya, il est enterré, et machinalement, il va, comme on dit, en enfer. Enfin, non, la guerre. Et Rabbi Meir dit, et quand il meurt, quand il est enterré, il y a de la fumée qui sort de sa tombe. Et Rabbi Meir dit, à ma mort, je vais sortir Elisha Ben Amouya de la guerre. Et quand il est mort, il n'y avait plus de fumée sur la tombe de Elisha Ben Amouya. En revanche, il y avait de la fumée sur la tombe de Rabbi Meir. Et il y a toute une implication derrière cela, le fait que Rabbi Meir fut enterré à sa demande debout, pour justement ne pas accepter de se coucher tant que le Mashiach n'est pas arrivé. Donc cette idée de même d'être prêt à rester, il n'est pas Chabad, étudiant, il n'est pas Chabad, d'être prêt à rester à un chaliar, un envoyé pour le Ham Israël, pour sortir, encore une fois, tout le peuple juif, dans les pénombres, dans les plus grandes méandres dans lesquels on peut se retrouver. Je vous dis, il sort de ce qui est totalement nuisible, de ce qui est totalement sombre, totalement obscur, totalement mauvais, il sort quelque chose qui va faire avancer l'élan vital. Afraïm alalou, nous dit le Rav, cette vie, qui a kochotaraim, em nefachim bo letov. Il est en mesure de transformer ses mauvais penchants, ses mauvais côtés, en bonnes choses, bienveillantes, bénéfiques. Em gvoim be'arkanot, c'est trop élevé pour eux. Encore une fois, on ne se porte pas volontaire pour aller dans les endroits les plus abjects possibles. Mipnei sheyesh bahem chozek gadol ve'amok. Parce que justement, il y a une force en lui. Vous comprenez qu'il y a une photo, ça m'a toujours beaucoup amusé, il y a une photo de Manitou avec son épouse, avec Bombi, dans un café, un croque-monsieur, genre une pure porc derrière, machin et tout. D'accord? Celui qui n'a pas d'humour commencerait à s'interroger sur l'authenticité de ce rave. C'est évidemment celui qui n'a rien compris. D'accord? Mais c'est ça, en train de parler. Être capable d'être là-bas et en sortir, encore une fois, ce qui est absolument extraordinaire. D'accord? Mais ce n'est pas étonnant que je vous parle de Manitou, parce que je répète, on va voir, c'est toute la problématique de la Torah du Mashiach. C'est très difficile pour beaucoup d'entre nous d'arriver à sonder ce qui est absolument d'extraordinaire chez des personnes qui, de prime abord, sont exactement le contraire de l'extraordinaire. Vous avez vu le... Ah non, vous n'avez pas vu, parce que je l'ai vu avec ma fille, elle a adoré. Le Don Tanakh, jour de Yannick sans route. Quel poème? J'ai oublié, mais je sais quoi dire. Ouais. Odélia. Delia. Ah ouais. Moi, j'étais en voiture avec mon téléphone, j'ai réussi à te voir sur le téléphone. C'était en voiture? Oui. C'est une jeune fille. C'est une jeune fille qui a gagné. C'est une jeune fille qui a gagné. Mais je peux vous dire un truc.
c'est que celui qui prenait les points et qui réagissait, et on voyait qu'il avait de la connaissance sur le Tanakh, et une vraie appréciation du peuple juif, du Tanakh, il s'appelle Amir Ochana. À propos d'extraordinaire et pas extraordinaire. Exactement. Mais écoutez, combien de fois je m'arrive de l'écouter, mais je suis perplexe. Je n'ai pas d'autre mot, je suis perplexe. Non, mais, la question, elle n'est pas là. C'est qu'il, encore une fois, c'est assumé, mais il dit énormément de choses qui sont bonnes, qui sont vraies, qui sont bénéfiques, qui sont justes. C'est ça que je suis en train de vous dire. C'est-à-dire que quelqu'un comme Rabbi Meir, il est en mesure justement de sortir ce fruit de cette réalité, encore une fois, totalement antithétique avec le sens profond de la Torah. C'est bien ce que je dis. C'est exactement cette problématique-là. D'accord? La sainteté du foyer, n'oubliez pas, est quand même la base de ce qui est l'épine dorsale de la tradition juive. D'accord? Donc, vous comprenez qu'on a une problématique. Mais on ne va pas se porter volontaire, et c'est tout le dilemme de beaucoup de grands maîtres contemporains vis-à-vis de ce phénomène. Ça existe. Je ne suis pas en train de remettre en cause. Ça existe. C'est un fait établi. Seulement, il faut être aussi conscient que pas tout le monde est en mesure, comme Rabbi Meir, encore une fois, de prôner, de louer tel ou tel personnage. D'accord? C'est le Rav Kook. C'était le 10 Iyar, il n'y a pas longtemps, avant-hier, c'est l'anniversaire de Herzl. C'est le Rav Kook qui a exprimé auprès de son frère une affection pour Herzl. En revanche, la photo qui lui a été envoyée, c'était Herzl et Max Nordau. Il dit clairement qu'il avait une affection, il est très content de recevoir la photo de Herzl. En revanche, son âme se dégoûte de celui qui est à côté de lui. Pourquoi? Max Nordau avec une Goya. Pour un rave, ce n'est pas concevable, ce n'est pas envisageable de cette image. D'accord? Je répète, il faut bien comprendre, encore une fois, vis-à-vis de la fidélité de la Torah. D'accord? Achab. Et pourtant, vous savez pertinemment que Herzl n'était pas justement un maître érudit en Torah. Ce n'est pas ça la question. Mais il faut cette nuance. D'accord? Être capable de définir ce qui est pur de l'impur ou l'inverse, ça veut dire vraiment avoir scruté en profondeur comment on va pouvoir sortir quelque chose de positif de tel propos, de telle évocation. Et il se trouve effectivement, regardez la suite que je vous ai rapportée du Rav Kook, Omnam, lo akol yicholim lavo bemidazo, pas tout le monde peut arriver à cette conclusion. Alken istamen mikrol makom Rabbi Meir beshem achirim. On voit pleinement dans la Gemara, dans la Halacha, quand on ne va pas citer Rabbi Meir, on va se contenter de dire les autres. La Halacha est comme ça. Mais que pensent les autres? Les gabés, Shar bnei Adam, les autres hommes, shelo yochlu lakachat midato, agvoa, sheina olemet lahem, qui ne sont pas en mesure de comprendre la pensée de Rabbi Meir. Ne nous méprenons pas. Comprenez bien que si Rabbi Meir apparaît comme étant une décision, même qui n'est pas retenue, mais une décision qui apparaît, ça met bien en évidence que sa manière, sa chita, sa manière d'aborder la Torah, elle est fondamentale et exceptionnelle. Mais pas tout le monde est en mesure de l'entendre. Pas tout le monde est en mesure de la saisir, encore une fois, dans sa profondeur. Mais revenons une seconde sur justement cette capacité de Rabbi Meir. On va reparler après de ce Aleph et de ce Aïn. Mais comment Rabbi Meir arrive à cette conclusion? Et en quoi est-elle bénéfique? En quoi est-elle justement nécessaire, bien bénéfique pour mieux faire évoluer les choses? De nouveau, je vous ai rapporté que le Rav Kook aujourd'hui. De toute façon, donc, voilà. Comme ça, David est content. Ah ouais. Encore numéro 3. Igrot Araya. Al-Davar Ha'emunot Hazarot. Concernant les foi, les différentes spiritualités qui nous sont étrangères. Lo avlaatan ve'arisatan imatarat oram shel Israël. Les détruire, les avaler, n'est pas la finalité de la lumière d'Israël. Que Moshe enanu mechavnim eres klali laolam, en aucune manière,
nous avons une envie de détruire les nations, de détruire le monde, n'est-ce pas? Nous avons une volonté de les réparer, de les accomplir, de les élever. Pas la finalité de notre projet, c'est celui-ci. Asarat Sigem, d'enlever les scories, d'enlever les tâches, ou mimeile, Itztarfu baiser les Makor Israël. Et par là même, eh bien, le monde entier, pas que Israël, le monde entier va se rattacher à la source même d'Israël, au sens même d'Israël. Notre volonté, encore une fois, c'est justement, eh bien, d'influencer, justement, d'accroître cette luminosité. להשפיע עליהם, כללי אורות, ועשרותי דמיו מפיו, ושיקות צב מבין שיניו, ונשאר גם הוא לאלוהינו. Je vais arriver à enlever, eh bien, les mauvaises paroles, encore une fois, de sa bouche, les abjections, n'est-ce pas, de ses dents. Shikut tzav, genre la salade, on veut enlever la salade, on ne veut pas détruire les dents. Et grâce à cela, il va rester proche, encore une fois, de Dieu. Et cela est envisageable même vis-à-vis de l'idolâtrie. N'oublions pas qu'on veut détruire les idoles, on ne veut pas détruire les idolâtres. C'est ça qui est important. Je savais que tu allais m'en parler. Je savais que ça allait venir. Je vais y répondre. Dans 2 secondes, je vais répondre. Mais Kalva Chomer Bedatot, encore plus concernant les autres religions, les autres spiritualités, Anismachot Bechelek Misodoten, Al Or Torat Israël, c'est-à-dire la chrétienté et l'islam. Encore plus toutes ces spiritualités, toutes ces religions qui sont intimement rattachées, bon gré, malgré elles, au judaïsme. V. Gedolim d'Ivrei Agra, combien sont grands et importants les propos du grand de Vilna. Vet Esav Saneti, j'ai haï, c'est ce que dit le prophète Malachi, j'ai haï Esav, j'ai une haine à l'égard, je voue une haine à l'égard de Esav, qui parle, c'est Akadosh Baruch Hu, à savoir, et à tafel les Esav, ce qui est inapproprié, ce qui est maladroit, ce qui est désuet chez Esav. Vous vous rappelez que la tête de Esav, n'est-ce pas, après l'effort militaire de Hushim ben Dan, elle a fait rouler, roula dans le caveau. Et Yaakov Avinu a souri. Mais c'est-à-dire que d'un côté, effectivement, il n'y a que la tête, mais il y a la tête. Si la tête est enterrée dans le caveau des patriarches, c'est-à-dire qu'il y a une manière d'aborder la réalité qui est nécessaire à la construction d'Israël chez Esav. C'est important la machine à laver, c'est important l'avion, c'est important la voiture, c'est important l'ordinateur. Ça, c'est Esav. Ce qui est dangereux chez Esav, c'est qu'est-ce qu'on va mettre dans cet ordinateur. D'accord? C'est ce qu'il nous dit. Aval Ikaro, chez Urosho, la tête est quand même essentielle. Be'adi Avahan de Alma, justement, il est enterré dans le caveau. Donc, il a une valeur. Donc, j'ai vu quelque chose, c'est Esav, qui était nécessaire à la construction. Ve'alken, Raiti Panecha, Kerot Pen Elohim. Aussi, quand Yaakov Avinu rencontre Esav, il dit, j'ai vu ton visage, j'ai cru voir le visage divin, le visage de Dieu. Puisque justement, il a cerné ce que beaucoup n'ont pas cerné. Attention, on n'est pas en train de se prosterner devant Donald Trump. D'accord? On n'est pas en train même pas de dire merci à Donald Trump. On est en train de dire merci à Donald Trump d'être un envoyé fidèle d'Akadosh Baruch Hu. C'est la petite nuance très importante. Amar, Ish Haemet Yaakov, puisque c'est l'homme de vérité Yaakov, Ishtam, un homme intègre, complet, Vedebero, Lo Yashuv Rekam. Ces paroles ne vont pas revenir vaines, au contraire. De la même manière que grâce à Yaakov, Esav va développer un amour à son égard, par la suite, Ve'avat Achim chez Esav et Yaakov, chez Yitzhak et Ishmael, regardez bien l'ordre. Avat Achim, Esav et Yaakov. Certaines thèses disent que oui, Esav, à la fin des temps, eh bien, sera reconnu cette enlaçade, cette embrassade dans sa sincérité. Pas encore le cas, ça vient progressivement. C'est Yitzhak et Ishmael, bien évidemment,
au moment où Ishmaël accepte que le fils aîné, c'est Yitzhak. Ta'ale al-kol otan hameumot. Tout cela va dépasser, supplanter tous les périples dramatiques que nous avons pu traverser. Sha'aresha anichrechet betumat agvia gerera otat. Parce que justement, il y avait une indication problématique, mauvaise, rattachée à l'impureté, encore une fois, du corps, qui a fait qu'ils se sont allés, si je puis dire, ils se sont laissés aller à être voués au mal. Ça veut dire que le mal n'existe que dans la réalité du monde dans lequel nous vivons. Il y a une expression bien connue, il est impératif de haïr Amalek sous le ciel, pas au-dessus du ciel. En mazal Israël. Nous ne sommes pas soumis aux lois de la nature si on est conscient que notre origine est au-delà de l'ordre de la nature. Mais si on est persuadé que nous sommes soumis aux lois de la nature, que Dieu nous en préserve, alors il nous importe d'être réalistes. Sauf que le réel hébraïque est au-delà du réel. C'est la nature profonde hébraïque. Donc on est capable, a priori, justement, de pouvoir, effacer le mal pour le transformer en bien. D'accord? Retenez cette idée pour le moment, on va la développer. Mais si on est quelqu'un qui est déjà naturellement rattaché au bien, c'est qu'on est déjà au-delà de la nature, dans ce cas-là, on ne voit plus le mal, on voit le bien qu'on arrive à en sortir. Si je suis dans un regard opaque, limité, donc évidemment, j'ai une tunique de peau. Mais si je suis profondément lumineux, je ne vois que la lumière qui est au-dessus de l'entendement. Je ne suis plus soumis aux règles de la nature. Et par là même, je suis en mesure de voir justement le bien que je peux puiser, que je peux sortir pour mettre en avant ce bien-là. D'accord? Vous allez me dire, c'est compliqué. Oui, sauf que vous le dites tous les matins. Boré or, Boré Rocher, Yotzer or. Et le prophète Ishaïaou, on avait eu l'occasion de l'étudier ensemble, eh bien, ne dit pas, c'est l'origine de cette liturgie, ne dit pas Boré Rocher, mais il dit Boré Ra. Akash Baruch Hu a créé le mal. Qu'il faut toujours avoir en tête, c'est la dimension du manque qui est inhérente à la création fait que le mal existe. À partir du moment où le mal existe, c'est une réalité qui est incomplète. Un mal complet n'aurait pas lieu d'existence. Pourquoi? Parce que nous sommes ce que j'appelle des monismes absolus. Nous avons une tradition qui n'est pas monothéiste, mais qui est moniste de manière absolue. À savoir, tout ne peut exister que si la volonté d'Akadosh Baruch Hu est. Donc, je vais même très loin dans mon développement, Hitler n'aurait pas pu exister si Akadosh Baruch Hu ne lui avait pas permis d'exister. Sinon, nous tombons dans le dualisme qui n'est pas de chez nous, qui est beaucoup plus facile à gérer. Vous avez le Satan d'un côté, Dieu de l'autre côté. Ça n'a pas de sens chez nous. On l'a appris ça dans exactement, Derech Hashem. D'accord? Comme a dit Victor Pivert, pas chez nous. D'accord? Maintenant. Donc c'est ça. Eux, ils se sont laissés aller dans cette réalité du mal. Et donc, on va nous dire, en fait, la conception, ce que développe ici le Rav Kook, qu'on retrouve chez Rabbi Meir, il ne faut pas s'empresser de détruire ce qui nous semble étranger, mais au contraire, arriver à le corriger, lui donner une forme, le peaufiner, pas pour soudainement considérer que le mal est bien, mais pour sortir le bien de ce mal. Maintenant, avant de poursuivre, on va voir, parce qu'on va développer. Avant de poursuivre, il y a eu évidemment un épisode maladroit et malheureux qui s'est passé ces derniers jours. On va dire deux choses. La première, en général, il y a trois avis. Il y a trois positions
si je peux dire, sur ce qui s'est produit. Je parle évidemment de détruire la statue de Jésus au Liban. Bien. Vous avez trois avis. Vous avez ceux qui disent oui, c'est très bien, il faut le faire et c'est génial, etc. Vous avez ceux qui disent c'est honteux, c'est intolérant et il ne faut pas s'étonner après que le monde soit contre nous. Voilà, à peu près, vous avez ces deux idées. Comme toujours, je ne suis jamais d'accord avec personne. Et vous avez la troisième idée que je développe, à savoir, est-ce que de faire ça est juste, c'est vrai selon la Torah? La réponse, oui. Est-ce que le jeune qui a fait ça est intelligent? Non. Il est bête. D'accord? Et il est bête d'abord et avant tout parce que, encore une fois, il commet un acte qui n'engage pas, ou maladroitement, il engage tout le peuple, tout l'État derrière lui, mais c'est quand le peuple, comme il dit quand il est indiqué dans la paracha de Réé, dans le Sefer Devarim, qui s'engage à vouloir détruire toute idolâtrie en Eretz Israël, que cela a un sens. Dans la situation actuelle, stratégiquement parlant, militairement parlant, politiquement parlant, ça ne peut pas déboucher sur quelque chose de positif. Donc, ce qu'il a fait n'a aucun sens. Mais je suis aussi frileux, je suis aussi un petit peu réticent quand j'entends, oui, tu comprends, c'est pas une bonne chose qu'il a fait ça. Non, on parle politique. Et avec tout le respect, et Dieu sait combien je suis pas suspecté de manquer d'engagement dans ce que je fais, je sais aussi qu'il y a le Beth Midrash et ce qui se passe dans la rue. Pour le moment, à ma connaissance, l'État d'Israël, c'est pas le Beth Midrash. D'accord? Donc, il faut être conscient dans ma manière d'être, dans ma manière d'agir, si cela va en accord avec l'avancée de la délivrance d'Israël ou non. Je pense qu'on a suffisamment de problèmes avec les Arabes pour le moment. Ce n'est pas la peine de nous en ajouter d'autres de l'autre côté. D'accord? Ça va, c'est clair ce que je dis? Oui. Maintenant. Bon, ben, c'est ça. Mais en tous les cas, il faut bien entendre. Je n'ai aucun problème sur l'absolu de détruire, encore une fois, toute réalité idolâtrie. Mais ça n'a pas d'intérêt pour le moment. D'accord? C'est comme souvent on m'a demandé pourquoi on ne met pas une bombe sur le mont du Temple. Pour faire quoi? Si on met une bombe sur le mont du Temple maintenant, demain, on va avoir des ingénieurs du Technion les plus extraordinaires qui vont se préoccuper de reconstruire la mosquée. C'est exactement ce que je ne veux pas. D'accord? Mais c'est mieux que quelqu'un de Hezbollah au Iran, il fait une bombe sur le. Non, c'est pas mieux, j'ai pas de problème à le faire. J'ai pas de problème à. Non, non. Non, non, j'ai pas de problème. Non, 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 non. Non, 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 j'ai pas de problème avec ça. Non, non. Non, non, je suis pas d'accord du tout avec ça. Je suis prêt à m'engager, encore une fois, quand le peuple est prêt. Exactement. Bon, d'accord, s'il n'est pas prêt, il ne ferait pas ça. Mais s'il fait ça, ça veut dire qu'on est prêt. Le Mashiach, très bien. Pour ça, il n'est pas prêt. On l'attend. Donc, on avance. On attend et on construit. Et on fait. Et on monte sur le mont du Temple, etc., etc. On avance, on enseigne, on transmet. C'est ce qu'on fait. Bien. Je reprends. Dans tous les cas, vous comprenez que dans l'absolu, là encore, notre objectif n'est pas de détruire les personnes. Notre objectif est de détruire l'idole en tant que telle. Il y a une prise de conscience, encore une fois. Mais pour cela, il faut être convaincu que la créature est quelque chose de bien en elle. D'accord? Dea rechava zot, cette idée, encore une fois, globale, large. Une fois un grand maître m'a dit une phrase que malheureusement j'adhère pleinement. C'est malheureux parce que ce n'est pas toujours facile à. Beaucoup de gens ont du mal à saisir la complexité, la subtilité intellectuelle. Ce que je viens de vous dire en 2 secondes entre ces 3 avis pour essayer d'être synthétique, pour beaucoup de gens, c'est alors c'est bien ou c'est pas bien? D'accord? Et ça ne se passe pas comme ça. Donc cette idée qui, encore une fois, qui englobe beaucoup de choses, en fait, elle est, on va dire, englobée, c'est un cigare, c'est une boule de miel, c'est un boulot, dans une Torah de vérité. D'accord? La Torah est bonne, la Torah est belle. Donc j'aime la Torah. Donc s'il y a quelque chose que je vois dans la Torah qui me semble pas possible,
je vais devoir essayer de chercher, creuser. Pourquoi? Qu'est-ce que je n'ai pas compris? Qu'est-ce que je n'ai pas saisi? Et pas tout le monde a cette capacité-là à l'aborder. C'est pour ça que on vit à deux temps. On vit au présent et on vit à la fin des temps. Ceux qui vivent déjà à la fin des temps quand on n'y est pas encore, de n'importe quel côté que ce soit, c'est un problème. D'accord? Et ceux qui vivent uniquement au présent sans avoir une aspiration, un chazon, une vision vers la fin des temps, sont des robots. C'est de la technique. Donc, et donc, justement, ce qui est très intéressant, c'est que vous avez, j'ajoute une seconde un point, le kolmous, le stylo, le pinceau pour écrire un Sefer Torah. Si vous le laissez dehors, alors l'encre va un peu s'assécher et quand on va écrire le Sefer Torah, l'encre va être plus difficile à être effacée. D'accord? Si on a besoin d'effacer, de gommer, d'accord? Alors c'est plus difficile. Parce que l'encre est plus sèche. L'encre est plus sèche, donc elle sèche plus vite, donc elle est plus difficile à enlever du parchemin. D'accord? Ce que je vous dis, c'est une halakha. Rabbi Akiva a dit clairement que il ne faut pas laisser le koulmous, le stylo, en dehors de l'encrier. Chez Rabbi Meir, le stylo, vous l'aurez bien compris, il est en dehors de l'encrier. Chez nos maîtres, donc Rabbi Akiva, il est important de pouvoir effacer le Sefer Torah. S'il y a besoin, il y a une faute, il y a une erreur, pour le corriger, il faut gommer avec un rasoir comme ça pour enlever. On parle de la peau de bête. Hein. Pour Rabbi Meir, il est fondamental qu'on ne puisse pas effacer. Il n'y a pas d'erreur. Chez Rabbi Meir, il n'y a pas d'erreur, donc on n'efface pas. Celui-là, il laisse le fort, parce qu'il n'a pas besoin. On est dans une halakha. Regardez à quel point c'est génial. Vous avez une halakha ici qui est une phrase, et il y a un monde derrière. Celui qui ne sait pas apprécier, qui ne sait pas observer, scruter comme il se doit, mais qu'est-ce que vous prenez la tête sur un encrier, le stylo dans l'encrier et pas dans l'encrier? Mais non, vous ne comprenez pas qu'il y a un monde derrière. Aux yeux de Rabbi Akiva, puisque le mal existe, puisque dans tous les Sifrei Torah, on a une tunique en peau, donc opaque, donc on a une réalité où le mensonge existe dans la réalité. Donc il est impératif de pouvoir effacer le mensonge. Il est impératif de pouvoir effacer Amalek. Mais dans la réalité de Rabbi Meir, qui a appelé une tunique lumineuse, Amalek n'est plus celui qu'on nomme Amalek. Il est déjà passé au-dessus du ciel. Donc on n'a pas besoin de l'effacer. Ça va aussi loin que ça. D'accord? Rassurez-vous, Rabbi Meir, il ne vit pas dans Bisounours. Hein. Dans l'époque des Romains, ses deux fils vont mourir malheureusement. Il va être écartelé. On est dans cette réalité-là. Okay? On n'est pas dans un monde ça. Mais il a, malgré tout, cette vision extraordinaire. C'est ce qu'il est en train de nous dire. Et, entre parenthèses, de la même manière que dans l'esprit de Rabbi Meir, il n'y a pas de femme adultère. Il n'y a pas de doute sur la femme adultère. Alors que dans le monde, il y a cette réalité-là. On sait qu'on peut effacer le nom d'Akadosh Baruch Hu pour raffermir les liens dans un couple dans le cas où il y aurait un doute sur l'adultère. Dans le cas où il y aurait un doute d'adultère. Mais chez Rabbi Meir, on n'en est plus là. Vous voyez encore une fois la nuance qui existe à chaque fois? Achat. Voilà. Tu peux lui prendre les... Nous... Achat. Bien. Je reprends. Limertam oraita be'echala de malka meshicha be'aficha merira lemtika be'chashucha leneora. Oui, non, mais c'est de l'araméen. Qu'est-ce que nous dit le Rav en citant effectivement ce passage qui se trouve dans la Gemara, dans le traité de Chagiga.
Les martam, je reprends. On n'a pas besoin d'effacer dans, j'ai envie de dire, dans la Torah messianique. Parce que dans la Torah messianique, comme on dit, on est capable pleinement de transformer l'amertume, d'affichat merira, de transformer l'amertume, l'emtika, en quelque chose de doux, d'agréable. Ce qui était obscur, en quelque chose de lumineux. Aergel atzet mi Talmud el Talmud, cette habitude de partir, de sortir d'un traité du Talmud, d'aller vers un autre traité, veleinatzel miota amara shel en shalom liyotse velavo. En fait, nous vivons dans une réalité, dans le monde dans lequel nous sommes, où nous menons, eh bien, parfois une guerre de Torah. Nous avons la paix d'un côté, nous avons une guerre de l'autre côté. Mais j'ai envie de dire, dans l'aspiration, dans la vision du Rabbi Meir, qui est fondamentale, nous sommes déjà dans un monde serein. Je répète, Rabbi Meir lui-même ne vit pas dans un monde serein, mais il est déjà animé, encore une fois en tant qu'être visionnaire, vers cette réalité qui éclaire le monde. C'est ce qu'il nous dit. Aux yeux justement de Rabbi Meir, Umuchan ata dafka. Il est prêt. Le monde est déjà prêt. Est-ce que c'est vraiment contradictoire avec la Torah de Rabbi Akiva? Je ne le pense pas. Je vous rappelle quand même que Rabbi Akiva avait quand même nommé Bar Korva Mashiach parce qu'il y avait quelque chose chez Bar Korva qui aurait pu réinstaurer la fierté nationale à son époque à lui, qui s'est avéré comme un échec. Mais si on n'entend pas bien la Torah de Rabbi Akiva ou des maîtres qui vont être à ses côtés, le monde est foutu. Avec Rabbi Meir, nous avons la certitude absolue que malgré les déboires présents dans ce monde, la luminosité va régner, va luire. N'est-ce pas? Vous vous rappelez qu'il y a un aphorisme, il dit que celui qui s'endeuille, qui s'attriste de la destruction de Jérusalem, eh bien, se réjouit de la construction de Jérusalem. Se réjouit. Okay. Il n'y a pas écrit justement, quand il est à Yerushalayim, il n'y a pas écrit justement qui justement se réjouit, mais il vit clairement la vision de Jérusalem reconstruite dès maintenant. Il est ailleurs. Toute cette recherche, encore une fois, de sérénité, de repos dans le monde et en particulier dans le judaïsme, on veut la paix parce qu'il y a tellement de lumière et aussi de l'obscurité, mais il y a tellement de réalité qu'on voudrait un petit peu avoir un moment de sérénité. Aderech a yeshana shel bechirat echad adrachim. Encore une fois, la manière la plus ancienne et la plus reconnue, c'est on va choisir un des cheminements. Il y a tellement de lumière, on va suivre un chemin, comme ça on est tranquille. La lechet ba bematoun, eh bien, a priori, ce qui pourrait sembler le plus cohérent, qu'est-ce qui se passe quand on arrive en Israël, justement, surtout à cette époque-là? Tout devient compliqué. Tout devient compliqué et en réalité, tout devient d'une simplicité extraordinaire. Pourquoi je dis que tout devient compliqué? Parce que c'est beaucoup plus facile quand on est dans une situation d'exil, où on sait cerner ce à quoi se rattacher quand on parle de judaïsme, quand on définit ce qu'est un religieux et de ce qui ne l'est pas. Et on arrive en Israël, et beaucoup de nos compatriotes qui sont montés de partout dans le monde sont perplexes, sont perturbés. Donc on essaie de se rattacher à un courant. À quel courant tu appartiens? Est-ce que quand tu montes dans le bus, ça a quelque chose à voir avec la Torah? Est-ce que quand tu vas à l'armée, ça a quelque chose à voir avec la Torah? Ben, quand on était en dehors d'Israël, on ne s'est pas posé ce genre de questions. Est-ce que les phénomènes, on parlait d'Amir tout à l'heure, est-ce que ce phénomène-là doit être un sujet de société abordé sous l'angle de la Torah, qui ne peut pas se réduire à être simplement c'est blanc ou c'est noir? Ce que beaucoup voudraient. Pas? Mais en réalité, nous dit le Rav, cette manière, encore une fois,
jadis ancienne de se frayer un chemin et de s'y tenir, lo takum velo tiye. Ça ne viendra pas, ça ne va pas se relever. Yoter veyoter mise nitgadalnu venitpatachnu. Plus ça va aller, on va justement se grandir, s'ouvrir, l'itfos klalut drachim kulam, de comprendre les cheminements de chacun, vele agdam, de les rassembler bemenucha shlema ou betucha, de les rassembler avec une sérénité, avec un confort, une certitude. I atchalat aderer shel afichat ain de or le alef de or. C'est la première marche, si je puis dire, pour arriver à transformer l'opacité en lumière. Pourquoi? Parce que combien de fois il m'arrive d'expliquer que nous ne sommes pas une religion? Combien de fois il m'arrive d'expliquer, par exemple, qu'on a défini que quelqu'un était religieux parce qu'il faisait Aleph, Bet, Gimel. Mais s'il ne fait pas Aleph, Bet, Gimel, il n'est pas religieux. C'est un problème. Puisque pour un certain nombre de juifs qui, a priori, font énormément de mitzvot, ben, ils ne sont pas considérés comme étant religieux puisqu'ils ne rentrent pas dans le cadre. C'est ce que dit le Rav. Quand on reste dans une Torah opaque, justement, opaque, c'est-à-dire qu'elle est définie, mais la lumière, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire, gigantesque. C'est ce qui est inscrit dans la Torah de Rabbi Meir, la Torah de lumière, tout honnête. Or, on est animé, si je puis dire, d'une tunique qui continue à éclairer la grandeur infinie de la Torah. Akatou et Torah chez Rabbi Meir. Et donc, évidemment, celui qui ne comprend pas, si je puis dire, malgré leur grandeur, la Torah de Rabbi Meir, n'arrive pas à se tenir à ses côtés. Je n'arrive pas à te comprendre. Je n'arrive pas à comprendre ce que tu dis. Je n'arrive pas à comprendre dans quel moule je te rentre. À quelle Torah tu appartiens. Combien de fois on m'a demandé à quel courant j'appartiens, et j'ai dit, j'appartiens au peuple juif, la Torah d'Israël et la terre d'Israël. Mais c'est tout le monde. Ah ben c'est parfait, j'appartiens à tous les courants. Alternatif, comme disait Jean-Yann. Mais okay, c'est exactement cette problématique. Encore une fois, je n'ai pas la prétention, je répète, mais c'est à ça qu'on est en train d'aspirer. Ça va la nous al sof dato. D'accord? Donc vous comprenez. Regardez ce que je vous ai cité tout à l'heure oralement. Vous le voyez dans le traité de Hérouville, accord numéro 4. Amar Rabbi Meir, Shaiti etzel Rabbi Ishmael Haïti metil kankontom, le stylo, les radio. Quand j'étais chez Rabbi Ishmael, je mettais, j'ai enlevé le stylo de l'encre pour lequel il était. Velo Amarli Davar, et il ne m'a rien dit. Chez Bati etzel Rabbi Akiva, Asra alay. Rabbi Akiva m'a interdit de faire comme cela, comme on a dit. Parce que quand le stylo il est dans l'encrier, alors il va s'assécher plus longuement. Donc c'est plus facile aussi à effacer. Mais quand on enlève le stylo de l'encrier, enfin le coulmousse, pas comment dire en français, le roseau, eh bien, automatiquement, il va sécher. Okay. D'accord? Donc on voit bien évidemment la problématique. Et quand j'ai évoqué tout à l'heure Amalek, voyons dans le texte tel que nous l'indique justement le Rav Kook, la question, puisque vous savez pertinemment qu'il y a une exigence d'effacer Amalek, d'effacer, d'éradiquer. Là où ils se rejoignent, c'est qu'on parle de l'imchot et de Amalek, c'est-à-dire qu'on a envie, on a une exigence d'effacer le souvenir d'Amalek pour écrire dessus. Il y a une différence entre l'imchok et l'imchot. L'imchok, c'est effacer. L'imchot, c'est effacer pour écrire dessus. En l'occurrence, pour écrire la sainteté dessus. Mais chez Rabbi Meir, il est déjà dans une autre dimension. Regardez ce que nous dit le Rav Kook dans une missive, dans une lettre qu'il a écrite à son fils, dont je vous ai livré ce qui nous importe dans notre propos ici. Dibarti, accord numéro 5. Dibarti be Shabbat Kodesh. Donc j'ai parlé ce Shabbat concernant Al Davar Mechiat Amalek, concernant l'éradication de Amalek. Betor Zikur Kol Arse Ametziut, avec une volonté justement eh bien, de parfaire, d'améliorer, de purifier toutes les valeurs de la réalité dans
ces différentes franges de cette réalité totalement impure dont nous souffrons. Bekol arche hametziut, bechol hamarachot hamesubalim, mi massa asigim, shel zoemat haresha. Donc, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a des pourris dans ce monde. Bon, ça existe. On aimerait bien s'en libérer et libérer le monde avec. Encore une fois, amit pachetet mireshit agoim, malheureusement qui se propage, qui se développe depuis les origines même des nations, et malheureusement, même gam betochne kodesh. C'est-à-dire qu'on peut avoir une belle kippa, un beau shtraimel, et malheureusement être imbibé de valeurs dramatiques. Amitapchim al-yedeh bgiatara shel haresha beyadeh reshe olam leroetz. Parce qu'on est influencé par cette réalité du mal dans lequel, encore une fois, nous vivons. N'est-ce pas? Elle nous souille, elle nous fait sombrer. Vetam isur netinat kankontom, beto radio. Pourquoi est-ce que justement, il nous est formellement interdit de mettre la plume dans l'encrier? Mishum de beinan vekatav umacha katash yuchal leimachot. Pour qu'on puisse effacer ces mauvais éléments, ces éléments du mal qui se sont attachés, qui se sont collés à l'expression de sainteté. Si la main pourrit, si la main nauséabonde, si encore une fois nous avons une réalité où le mal, si on a une réalité où le mal, quelque peu, a pris une emprise sur le monde, alors on a toujours la possibilité, encore une fois, de le brûler. Sauf Fimatam, Vetaskarot Sheben, on brûle Amalek, on brûle l'Iran, on brûle tout ce qu'il faut brûler. Kedesh, Lolaniach, Makom, Lolaminim, Velolamaseem, pour qu'il ne reste, encore une fois, plus rien, pour que les actes problématiques qu'ils ont pu commettre, eh bien, disparaissent totalement. Birchalut Kodesh, Rak Negia Yeshla. Même quand on est animé par la sainteté, vous serez d'accord avec moi, qu'on n'a jamais la garantie qu'on ne peut pas être soumis, blessé par cette réalité du monde dans lequel nous vivons. On n'a pas de certitude, on n'a aucune assurance de cela. Que Maga Aish, Anevak im Yaakov. Yaakov, l'homme par excellence, animé par la sainteté, animé par la vérité, se bat avec l'ange de Esav. Il en sort blessé. Celui qui va dire on ne veut pas aller dans telle direction parce qu'on risque d'en sortir blessé. Et tu as raison, mais ne sors pas de la maison, ne traverse pas la rue, tu risques d'être écrasé. Et vous comprenez évidemment qu'il y a une nuance entre ça et de dire comme il y a des dangers, donc je vais à la plage où il y a des hommes et des femmes, ça ne pose aucun problème. On ne tombe pas dans cette autre extrémité. Mais même dans un cadre de protection, il n'empêche qu'il y a toujours un danger possible. Vedei le matara, mechikazu, mechia kochanit alidektav, shechol leimachot. Ce qui peut nous être assuré, eh bien, c'est justement l'assurance que le mal peut être effacé, alors que la Torah de Rabbi Meir, a priori, elle ne peut pas être effacée, en tout cas plus difficilement effaçable. Et donc la Torah de Rabbi Meir, elle serait problématique. D'accord? C'est clair ce que je suis en train de vous dire? Qu'est-ce qui n'est pas clair? Je vous en prie. Même quand il y a du mal, il est capable de sortir le bien de ce mal pour l'amener à un bien plus grand. Écrit. Oui? Comment le mal? C'est une faute. C'est une erreur. Non. Qu'est-ce que tu appelles le mal? Non. Le mal à l'origine est la réalité d'un manque qui est inhérent à la création. C'est la base même du mal. Quand le monde a été façonné, il a déjà été façonné dans une dimension d'interrogation
auquel l'homme est convié à compléter. Donc le mal, en tant que tel, c'est la réalité qu'on pourrait appeler un espace vide, si je puis dire, qui existe, qui est inhérent à la réalité. Le créateur étant la perfection par excellence, ce n'est pas la résultante d'une erreur de l'homme qui aurait fait que le mal, le manque existe. Ce qui va malheureusement être la résultante de la faute originelle, d'une certaine manière, et encore, c'est à discuter, et ça vous remémore sur Derech Hashem qu'on avait étudié, le Ramchal, sur le fait qu'en réalité, eh bien, c'est le fait que l'homme aurait plus d'inclinaison à aller vers ce manque, qui est plus attirant dans la réalité du monde dans lequel nous vivons. Ce qui nous permet, grâce à Rabbi Akiva, d'être conscient que ce n'est pas un destin tragique, mais qu'au contraire, nous pouvons effacer ce mal dans la réalité dans laquelle nous sommes. Alors que la Torah de Rabbi Meir, elle est tellement intense, encore une fois, et tellement importante, qu'il vit déjà au-delà de cette réalité-là. Pourquoi la Torah de Rabbi Meir est dangereuse? Vous retrouvez la même problématique dans le rapport à l'égard de Yosef à Tzadik. Yosef est appelé Tzadik. Il faut attendre la fin de l'épisode pour comprendre qu'il est vraiment Tzadik. Parce qu'a priori, quand tu le regardes au début de ce processus, tu as l'impression que Dieu préserve orgueilleux, qui passe son temps à se pâmer, alors que ce n'est pas le cas. Mais c'est le rapport extérieur face à celui qui est capable de sonder l'intérieur. Et Rabbi Meir est en mesure de sonder l'intérieur. Sauf que Rabbi Meir, sa position, si c'est quelqu'un d'autre que Rabbi Meir, elle est dangereuse. D'accord? Elle est dangereuse, parce qu'on voit bien le monde dans lequel nous vivons. D'accord? Mais c'est la personnalité de Rabbi Meir. Rabbi Meir, chez Loyochlu Chaverav, c'est la suite. Okay? Donc le potentiel, je répète, d'être effacé est nécessaire pour nous, mais pas pour la Torah de Rabbi Meir. D'accord? Dans la balance, tu as du Kodesh, mais c'est ça qui la rend exceptionnelle. Oui, mais Il y a tout dans la Torah. Il y a tout dans la Torah. Exactement. Ouais, c'est le... Oui, mais parce que le livre de... Encore une fois, si la Torah... Non, mais c'est pas ça la question. Non, c'est pas ça la question. Si la conception de Rabbi Meir était néfaste, problématique, inconcevable, elle ne serait pas dans la Gemara. D'accord? Il faut bien entendre. Mais ce qui est, il faut comprendre. Il faut comprendre, exact, bien sûr. Mais quand on est en train d'évoquer la manière d'aborder la Torah chez Rabbi Meir, eh bien, c'est un regard différent du regard proposé par Rabbi Akiva. C'est ça. C'est ça. Pas le niveau. Ah ben, t'as raison. Guy, rassure-toi, non seulement toi, tu n'as pas le niveau, mais je n'ai pas le niveau. Et il est fondamental. Exactement. Exactement. Mais c'est une vision qui est fondamentalement nécessaire parce que ça nous donne encore une fois une perspective très importante quand on parle encore une fois de la Torah. Et cette vision, encore une fois, à voir. Et j'ai presque envie de dire, comme j'ai dit tout à l'heure, heureusement que la vision de Rabbi Meir, elle existe. On ne l'a pas, mais on la vit. On la vit autour de nous. Tu vois bien qu'encore une fois, et je me permets sans porter préjudice de la personne, autour de cette table, on est tous dans cette réalité de cette complexité, encore une fois, où on n'est pas dans le même rapport que peut-être vont évoluer. Exactement, exactement. C'est la même Torah, mais... Oui, mais quand on parle de... Oui, mais tu comprends. Mais quand tu lis les Pirkei Avot toutes les semaines, tu as pu te rendre compte que le Chacham avait l'habitude de dire. Sous-entendu, il était ce qu'il dit. D'accord? Ce que je veux te dire par là, c'est que vous devez bien comprendre, j'espère que ce point-là, il est essentiel à entendre. Quand on parle de la Torah de Rabbi Akiva, je rappelle qu'on se lève pour un Talmid Chacham parce que le Talmid Chacham est la Torah. Quand on parle de la Torah de Rabbi Meir,
C'est que Rabbi Meir est une Torah à part entière. Non, mais il est la Torah. C'est que d'accord. C'est comme a dit Madame Rosenbaum. Il faut appeler la police. C'est la police, mamé. D'accord. Mais c'est ça. D'accord. Il est la Torah. On se lève pour Rabbi Meir parce que il est la Torah. Et cette Torah de Rabbi Meir, elle peut être en contradiction avec la Torah de Rabbi Akiva, de son maître en plus. C'est évident pour Rabbi Akiva aussi. C'est pas la question que du préserve. Combien de Torah il y a? 70. Et par Rabbi Meir, non, c'est pas en possessif. J'ai pas entendu. Elle est entre les mains de Sylvie. Rabbi Meir, c'est la Torah. Non, et Rabbi Akiva, c'est la Torah aussi. Oui, mais Shivim panim la Torah. Il y a une Torah, mais tu as 70 facettes autour d'elle. Il faut les entendre. Mais il y a des éclairages différents. Pourquoi des Juifs qui ne comprennent rien passent leur temps à dire il y a plein de manières d'interpréter la Torah? C'est des gens, malheureusement, qui n'ont jamais étudié la Torah de leur vie. Quand on voit des grands maîtres à Botaï, quand on voit des grands maîtres, vraiment, quand on voit des grands maîtres érudits en Torah qui peuvent avoir des contradictions profondes internes, eh bien, ils ont un respect mutuel l'un pour l'autre et une vraie admiration et une vraie affection l'un pour l'autre. Il faut comprendre ce que ça veut dire. On parle encore une fois de cet élan vital. Mon fils m'a dit une phrase que j'ai trouvée tout à fait judicieuse, parce que j'essaie de comprendre pourquoi est-ce que j'arrive, quand on parle de Torah avec des gens, des vraies personnes, si je puis dire, eh bien, j'arrive à discuter une discussion engagée, franche, mais affectueuse avec tous les gens avec qui j'ai pu parler de Torah. Et pas en fait tout le monde, certaines personnes très particulières. Et mon fils m'a dit cela, que je trouvais tout à fait juste. Quand, étant donné que, à mon grand bonheur, j'ai ce rapport à la Torah comme étant l'épine dorsale essentielle de la vie. Donc quand quelqu'un, même qui ne va pas être d'accord avec moi, mais qui est honnête, qui est cohérent, et qui a un vrai amour de la Torah, pour lui, tout est vu et véhiculé et focalisé autour de la Torah. Mais la discussion, elle est extraordinaire et elle est enrichissante. Le problème, c'est que vous avez des gens qui, en fait, ne vont pas parler de Torah, vont parler d'eux-mêmes, vont parler d'une idéologie qu'ils ont. Donc, automatiquement, ça crée un conflit et un manque de compréhension de la valeur de la Torah. Mais nous qui étudions la Torah, devons comprendre exactement ce qu'a voulu dire Rabbi Akiva et devons comprendre ce qu'a voulu dire Rabbi Meir pour arriver à comprendre pourquoi les deux idées évoquées, elles sont nécessaires, elles sont fondamentales. Mais, bien sûr, aussi, exactement. Mais ce n'est pas une interprétation parce que l'interprétation, tu vois, c'est le problème du français. L'interprétation signifierait que Rabbi Meir, il a une lubie et il a compris la Torah de telle manière. Alors qu'en réalité, c'est ça, l'interprétation, l'herméneutique. Disait Manitou, commentaire, c'est commentaire, en deux mots. D'accord? On n'est pas dans l'interprétation. La volonté d'Akadosh Baruch Hu, c'est que la Torah de Rabbi Meir existe. c'est la compréhension. C'est ce que Rabbi Meir a exigé du verset quand il l'a étudié. Sa vision. Mais c'est la vision divine à travers le prisme de Rabbi Meir. Mais je ne peux pas plus clair que ça. C'est la vision divine de la Torah à travers Rabbi Meir. Et donc, ça veut dire que quand je lis Rabbi Meir, je comprends la parole d'Akadosh Baruch Hu qui est derrière. Mais est-ce qu'elle peut s'opposer à Rabbi Akiva? Oui. Pourquoi? Et d'ailleurs, la Torah de Rabbi Akiva est opposée à celle de Moshe. Et pourtant, Akadosh Baruch Hu dit, c'est lui qui est le plus fidèle à ta Torah. Mais ce que dit Moshe, c'est parce qu'a dit Rabbi Akiva. C'est parce qu'il faut justement comprendre comment la parole d'Akadosh Baruch Hu s'exprime au peuple pour toutes les générations. Et je répète, la vision de Rabbi Meir, encore une fois, elle est essentielle. Rabbi Meir, appelé aussi Rabbi Nehorai, c'est celui qui est clair, c'est la lumière. Tous ces maîtres, encore une fois, qui sont la reconstruction après la destruction du Beth Midrash, des 24 000 élèves de Rabbi Akiva, sont tournés vers la construction. Rabbi Meir, Rabbi Shimon, Rabbi Uda Bar Ilai, tous ces maîtres sont tournés vers l'absolu de la Torah, la finalité absolue de la Torah. Chacun selon son axe. Mais chacun est essentiel dans cette réalité-là. Donc évidemment, celui qui ne comprend pas cela
comme tu as dit, il n'est pas au niveau. Mais oui, ses propres amis, ses propres maîtres ne pouvaient pas se tenir à côté de Rabbi Meir. Ils n'ont pas la qualité pour arriver à saisir la grandeur ineffable de Rabbi Meir. D'accord? Donc justement, Rabbi Meir, chez Lo Yochlu Chaverav, la mode al Savdato, Betorato, donc dans la Torah de Rabbi Meir, on l'a vu, Aya Kotev Kutonet Or Be'alef. Je vais vous enquiquiner un peu encore. Si j'écris la Torah, si j'étais Sofer et que j'écris un Sefer Torah, d'accord? Et quand arrive ce passage dans la paracha de Bereshit, où, eh bien, j'écris Kutonet Or avec un Aleph. Qu'en est-il de ce Sefer Torah? Réponse, il est pas soul. D'accord? Il est caduque. Mais si Rabbi Meir écrit son Sefer Torah avec Aleph, il est caché. Pour Rabbi Meir. On va voir chacun notre. D'accord? Donc, et pourquoi? Mais pourquoi la Torah de Rabbi Meir a tant d'importance? Parce que c'est la Torah messianique. Parce que c'est cette retransformation du monde obscur, dans lequel nous sommes, au monde opaque dans lequel nous sommes, vers un monde profondément lumineux. Il y a un éclairage, si je puis dire, de la Neshama de Rabbi Meir qui donne sens au monde. Regardez ce qu'il nous dit. Et Arat Neshama Mimara Kazu, Shaolam Yale Alav Gvar. Le monde va saisir cela uniquement après que la lumière messianique va luire et que Aresha Keachan Tichle et que le mal va disparaître en fumée, va partir en fumée. Dois-je vous rappeler qu'il y a une liturgie dans l'année où on dit le mal a disparu? Oui, c'est à Rosh Hashanah. Aresha Keachan Tichle. Et pourtant, le mal, il existe. Oui, mais une fois dans l'année, tu rentres dans un monde. D'accord? Mais c'est ce qu'on dit. Donc, ou on croit dans ce qu'on dit, ou alors on ne sait pas ce qu'on dit. C'est plus facile. Mais c'est pour ça que je t'encourage à aller revoir ce que j'avais expliqué sur la liturgie de Rosh Hashanah. Mais bon, tu as le temps, il y a encore quelques mois avant. Mitsido, du point de vue de Rabbi Meir, il n'y a pas besoin d'effacer. Il est déjà, si je peux reprendre mon image, il est déjà au-delà du ciel. וגם חיסרון יש במיניות הטלת הקנקונים ואפשרויות המחיקה הראויות, justement là, הרי הוא טוחן מנגד למהות האור המזוקק של נאורה הילה. En fait, de devoir effacer, chez Rabbi Meir, c'est un problème, parce que tu veux effacer, donc tu veux nuire à la lumière exceptionnelle de la Torah. Vous voyez qu'on est exactement à l'inverse? Exactement. Dans notre monde, c'est un devoir d'effacer. On se bat et on travaille pour effacer le mal. Mais si je peux dire, dans le monde de Rabbi Meir, ce serait un drame d'effacer. Puisque dans la dimension de Rabbi Meir, le monde est déjà réparé. Donc on ne va pas effacer l'extrême luminosité que transmet Rabbi Meir. Ou Manir ou Meir. Ene Chochma be'alacha. Donc, il donne encore une fois un esprit visionnaire à la halakha. C'est pour ça qu'effectivement, eh bien, l'encrier, le stylo est dans cette rappel à l'encrier. Mais Rabbi Akiva, Aval Rabbi Akiva, Amarle, Shemidat Haolam, Adain Nidreshet, Gam Bechol Arkea Kodesh, les Koach HaMechika. Rabbi Akiva va dire, on a besoin d'effacer. Compte tenu de l'état du monde. Compte tenu de l'état du monde, on a besoin d'effacer. C'est ça? C'est ça, exactement. Étant donné que nous vivons dans un monde où le mal est pleinement présent, on a besoin d'effacer. Kedei sheistaet mena anaf amechika, afin qu'on arrive à l'éradication, l'effaçage, encore une fois, total, à commencer par le souvenir d'Amalek, dans toutes ses ramifications. Bechol istaafuta. Ou metziut amarchir shel Amalek. C'est un fait établi, vous avez de l'obscurité dans le monde. Vous avez des réalités problématiques dans le monde.
Le monde, encore une fois, se propage. Il y a des gens mauvais, il y a des vertus problématiques, même dans les dimensions nationales, chez le Kol Am Vegoy, dans chaque peuple, dans chaque nation. Et automatiquement, ça amène des destructions, ça amène des désastres. Ça amène des catastrophes écologiques, économiques, politiques, militaires. Donc, on doit pouvoir effacer ce mal. Chez Kolzman, chez Amalek Baolam, tant qu'Amalek est présent dans le monde, eh bien, le monde ne révèle pas son authentique lumière. Le trône divin n'est pas complet. Et donc, uniquement quand on aura effacé, on pourra arriver à cette lumière dont parle Rabbi Meir. La lumière de cette Torah orale, encore une fois, qui est fondamentale, qui est vitale, celle de Rabbi Meir notamment, mitached im Torah shebirtav. Quand nous parlons de la Torah écrite et de la Torah orale, nous sommes conscients que ce sont deux réalités distinctes. Notre avenir, notre aspiration, c'est que les deux soient reconnus dans une même entité. Un exemple qui a démarré il y a bien longtemps. Abraham, il écoute Akadosh Baruch Hu, ou Akadosh Baruch Hu, il écoute Abraham. Abraham Avenu mitalech lifne Hashem. Abraham Avenu, il marche devant Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire que la Torah orale est en pleine symbiose avec la Torah écrite. Qui a pris la décision de briser la Torah, de briser les tables? C'est Moshe. Et pourtant, Akadosh Baruch Hu lui dit, Shkoyer. C'est Zak ou Baruch. Écrit Shkoyer dans la Torah. De là, on comprend qu'Akadosh Baruch Hu est Ashkenaz. Mais en fait, le fait c'est que donc, Akadosh Baruch Hu est d'accord avec Moshe. D'accord? Ça, c'est une situation extraordinaire. Mais on veut aspirer à une pleine cohésion entre la Torah orale et la Torah écrite. Que toutes les expressions, encore une fois, de lumière soient pleinement diffusées. Mais nous sommes dans un monde où non seulement il faut effacer l'obscurité, mais je permettrai d'ajouter, l'obscurité est aussi nécessaire. On a besoin que cette lumière, elle soit moins diffuse. Sinon, elle est aveuglante. Étant donné que nous vivons dans un monde qui n'est pas encore accompli totalement, donc on a besoin de cet espace d'obscurité pour pouvoir, encore une fois, s'élever et aborder la lumière avec plus de force par la suite. Oui. Il y a la lumière. D'accord. Ben, tu vois, donc tout est écrit dans la Torah, c'est fabuleux. Donc, pour le moment, tu l'écris bien, il va dire Moshe Yoshua en souvenir dans la Torah, dans le livre, 14 autres Bézikor la Sefer, tu l'en dis bien aux oreilles de Yoshua. Tu l'as écrit et tu le dis aux oreilles de Yoshua. Torah écrite, Torah orale. Ve'en kodvim, shelo min aktav, shum davar metorah shebirtav, kedei shelo le'arev et aktav imape. Et on n'écrit pas ce qu'on dit à l'oral et on n'orale pas ce qu'on écrit. Vous avez compris l'idée, d'accord? Et Moi, donc, je n'ai pas compris ça. L'arbev. l'homme arbevim ben Torah shebirtav et Torah shebalpe. L'homme arbevim ben Torah shebirtav et Torah shebalpe. Ça veut dire que quand la Torah elle est écrite, on a besoin des enseignements traditionnels de nos maîtres pour nous faire comprendre la Torah écrite. Ce que tu dis oralement, eh bien, n'est pas habilité à être écrit. Le danger de l'écrit, c'est que c'est figé, c'est que c'est fixe. L'oralité, c'est un dynamisme constant. C'est l'avantage de l'oralité face à l'écrit. D'accord? L'oral a été écrit, une partie. Une partie de la Torah orale. Parce qu'on avait peur que ça soit oublié. Mais c'est une partie. Oui. Et si tu comprends les halachot à pratiquer uniquement grâce à la Mishnah ou même grâce à la Gemara, tu comprends rien. On a besoin constamment de l'appel des maîtres, de cette référence de maître en maître. Et comme j'avais cité Maïtou, de bouche à bouche. D'accord? Donc, tant qu'encore une fois, nous ne sommes pas encore arrivés à cette vitalité-là, vous comprenez, je reprends ce que vous avez ensuite, les kolze, en shayach begdolei ma'ala,
tout ça ne revient pas aux gens qui sont profondément élevés et qui vivent déjà dans un autre monde, j'ai envie de vous dire. Dans un autre monde, ça veut dire quoi? Vekol sheyesh bo dea, kilu nivna bet hamikdash beyamav. Dans la tête, si je puis dire, de Rabbi Meir, le Bet Hamikdash est déjà construit. C'est ça? Tous ces grands maîtres qui ont traversé l'histoire, vous avez cité une fois, le Ramchal écrit un ouvrage qui s'appelle Mishkan Elion, où il parle de la manière dont le troisième Bet Hamikdash s'apprête à être reconstruit. Très sympathique, on est au XVIIIe siècle. D'accord? La grandeur de nos maîtres, c'est que, et plus ils sont grands, plus c'est impressionnant, c'est qu'ils ne vivent pas au présent. Ils vivent dans le futur. Ils vivent dans le futur au présent. Veoro shel Mashiach, alav zorea. La lumière messianique, lui, règne sur lui. Ve Rabbi Meir shenemar alav, ve afaper yashiru negdecha, que tes yeux vont être l'image de ce que tu es devant toi. Katav shelo minaktav. En fait, ce qu'il a dit, il n'a pas pris ça de l'écriture. Il a pris ça clairement de cette parole, cette oralité de la Torah, qui est encore une fois essentielle. En fait, il parle de la fin des temps. La Torah de Rabbi Meir, c'est la Torah de la fin des temps. C'est bon, vous l'aurez compris? Je termine avec ce que nous dit concrètement comment est-ce que nous, à notre petit niveau, eh bien, on peut se rapprocher de la Torah de Rabbi Meir. D'accord? C'est une question importante. Eh bien, le Rav Kook, de nouveau, dans ses manuscrits, en l'occurrence dans le Kovetz Aleph que vous avez marqué numéro 6, écrit la chose suivante. Aïd Kashrut Elohit. Le lien avec Akadosh Baruch. Aeliona, Veateora, supérieur, pur. Eina menagedet klal et haolam betachayim. On prend comme postulat de départ que se rattacher à Akadosh Baruch Hu, véritablement, réellement, n'est pas du tout en opposition avec le fait de vivre pleinement sa vie, si je puis dire, dans ce monde. D'accord? L'école Amke Tochnitam. Et là, Gam mechasheret otam ou marchivatam. En fait, plus tu es rattaché à la Torah réellement, plus tu vis avec encore plus, dirais-je, d'abondance dans ce monde. D'accord? On vit mieux. Ce que j'appelle vivre mieux, c'est pas genre on a fui la réalité. Non. Celui qui fuit la réalité, il n'a pas compris encore le sens de la Torah. Il vit clairement la dimension de ce monde. On prend un exemple. Depuis plusieurs années, nous avons traversé des épreuves qui ne sont pas toujours évidentes à gérer, et on les partage tous. Mais quand on a la Torah, ben, ça donne une autre perspective. Pourquoi? Parce que nous savons que nous sommes dans l'ère messianique. Ça change le regard qu'on a sur les choses. Ce n'est pas une lubie, ce n'est pas un credo, c'est une prise de conscience qui ne fait que se raffermir par le biais de l'étude. D'accord? C'est exactement cela. El malé chatou Israël, si malheureusement si Israël n'avait pas fauté, lo ayu tzrichim klal la segel lahem eze zgula min achutz kedei lashlim et atzmam bechol arkei hachaim. Si on n'avait pas fauté, on n'aurait même pas besoin de passer par cette scission, de passer par cet apprentissage des forces étrangères, des forces même des nations qui nous viennent encore une fois de l'étranger, pour être profondément rattachés à cet élan vital. En fait, nos iniquités, nos fautes, nous ont amenés à vivre dans une réalité dualiste. Il nous faut arriver à transformer cela, à retrouver une pleine cohérence. Mais en fait, la faute, étrangement, elle a aussi amené quelque chose d'extraordinaire. Elle a amené justement à la discussion que nous avons maintenant. Aval, ached garam, shamarshava eliona ou ama. La faute, comme vous savez, ched, c'est un éloignement. La faute, elle a amené qu'il y a une écorce autour de cette luminosité supérieure qu'on a retrouvée chez Rabbi Meir. Il y a une écorce. C'est ce qui fait que, qui va dire, c'est pas simple. D'accord? D'accord? Mais c'est ça. C'est une écorce. On est en train de se transpercer l'écorce. C'est ça qui est délicat.
ou ma Nishar, ou Or Shel Tolada. Si on n'est pas conscient qu'il y a une lumière derrière cette écorce, on est foutu. Si on est conscient justement que malgré tout le Créateur est, eh bien, constamment, alors automatiquement, il demeure pour l'éternité une luminosité qui n'a de cesse d'être engendrée à chaque génération un peu plus. Celui qui est aveugle, qui ne comprend pas ce qu'était le peuple juif il y a 80 ans et ce qu'il est aujourd'hui, c'est qu'il n'a rien compris. Celui qui est persuadé que la Shoah et Simchat Torah, c'est la même chose, il n'a vraiment rien compris. D'accord? C'est exactement cette même problématique-là. Il y a une luminosité qui se fait jour, un peu plus. Encore une fois, elle n'a pas la même intensité qu'elle avait à l'origine. Chez Enlo Oto Aboeka Elion, Ve'achlala Agmura, chez les Elioniut Amuchletet, elle n'a pas autant d'intensité absolue, suprême qu'elle avait à l'origine, avec la faute ou sur la faute de l'homme, et c'est une réalité. Chez la Machashava Elohim, la pensée de Dieu lui-même. Umi Meile, Enlo Tasgula Arechava, elle n'a pas autant d'abondance. Comprenez que la réalité du monde dans lequel nous vivons fait qu'on n'a pas encore réussi à propager, si je puis dire, eh bien, une parole vivante de Torah. Exemple très concret, on est encore à s'interroger sur la moralité ou l'immoralité dans le monde, dans cet exemple-là, de l'armée d'Israël. Mais quand on réfléchit dans le monde, mais quand on réfléchit, et même en Israël, encore une fois, où tu as des questions qui sont comme ça posées, alors qu'en réalité, ça prouve qu'on n'a pas encore saisi la valeur, dirais-je, indubitable de la moralité défendue par la Torah, qui se devrait d'être l'épine dorsale de l'armée, ce qui n'est pas encore le cas. D'accord? Culturellement parlant, eh bien, la cérémonie, la festivité de Yom Ha'atzmaut, elle est faite pour tous les citoyens d'Israël, sauf pour moi. Bah oui, sauf pour des gens comme moi. Pourquoi? La cérémonie officielle. Pourquoi? Parce qu'il y a des danses, il y a des chants qui ne sont pas forcément en accord avec ce que prône la Torah. Maintenant, si jamais j'avais dans l'idée de dire il faut absolument que ça se passe selon les règles de la Torah, à juste titre, des gens viendraient s'y opposer parce que pour eux, c'est réduire la grandeur de l'État d'Israël. Ça veut dire que tant qu'on est dans un carcan, dans un conflit, faut-il séparer ou pas séparer, faut-il des femmes ou faut-il des hommes, ça veut dire qu'on est encore dans un conflit où la Torah n'est pas vécue sous son angle vital absolu. C'est clair là, la dimension que je suis en train d'évoquer? Ce n'est pas une réponse que je vous donne, mais c'est comprendre la problématique qui est posée. D'accord? Va y arriver, mais le peuple va le vouloir, c'est le peuple qui va le vouloir. Hacheba Adavar, chez Haïtiardou, donc l'unité, avec la pleine, si je puis dire, la pleine qualité d'un lien indéfectible, j'ajouterai le mot indéfectible, Haïtiardou Timatruna Shalaït Kashrut Elohit. On est intimement rattaché à Dieu, Dieu est intimement rattaché à nous, qui nous a manqué pendant 2000 ans. Irsira et Akisharon, les Sharia Kishronot. D'accord? Parce que tu comprends, il n'est pas seulement religieux, c'est aussi un médecin. C'est ce genre de phrase qui est totalement abjecte. D'un point de vue juif, est totalement abject. D'accord? Parce que quand on est. Pas de problème s'il est médecin. Non. C'est cette réalité-là où on est surpris de quelqu'un qui peut avoir une aptitude intellectuelle qui est intimement rattachée à la Torah. Et, d'accord? Pour ma part, pensez une seule seconde que quand on est un homme érudit de Torah, on n'étudie pas autre chose, et bien même la Torah, on ne l'étudie pas. C'est clair ce que je veux dire? Et quand on dit on étudie autre chose, on n'étudie pas la Torah, on a un manque considérable de compréhension. Et ça va dans les deux sens, avec la valeur évidemment qu'on donne à la Torah. C'est clair ce que c'est logique, je vous en perplexe.
toujours dubitatif. Je comprends. Mon fils a passé le bac, d'accord? Voilà. Pour être plus clair, pour être concret. Oui, Mon moi, fils a j'ai passé le pas de bac. problème. Peu importe ce que représente le bac, c'est pas mon sujet. Mais grâce à Dieu, mon fils, parce que je parle de lui par rapport à son rapport à la Torah, c'est un manuel, il s'intéresse à plein de choses. On a un ordinateur portable. On n'est pas dans un cadre où parce qu'on est dans la Torah, donc on est fermé. D'accord? Justement, j'aurais envie de dire, j'aimerais être que dans la Torah, dans ce sens le plus abondant, le plus global, le plus bénéfique, le plus énorme qui soit. Et ceux qui vont prôner, non, on n'est que dans la Torah, eh ben en fait, vous devez comprendre que même dans la Torah, ils ne sont pas. Parce que s'ils étaient dans la Torah, alors ils seraient curieux de tout ce qui permet de merveiller, de parfaire le monde dans lequel nous sommes. D'accord? C'est la vie. Et c'est de ça qu'on vient de parler. Donc, vous comprenez que ce rattachement. C'est Rabbi Meir qui dit. Non, c'est ce que dit Rav Kook. Mais c'est ce qui sort aussi de Rabbi Meir, de toute façon. Bah oui. Bien sûr. Non, mais quelle différence entre Rabbi Meir et Rabbi Akiva? Je ne suis plus là-bas. On n'en est plus là. J'ai avancé. Ça y est. On a avancé là-dessus. Je suis en train de dire comment est-ce que concrètement on peut se rapprocher de ce que prône Rabbi Meir. Et la réponse, en œuvrant dans la Torah, dans tous les domaines de la vie. En fait, c'est ça. Plus on ajoute cet élan vital qui a été distinct, qui a été dualiste, qui a été séparé pendant 2000 ans, plus nous allons pouvoir aborder, cerner réellement la Torah de Rabbi Meir. Ce qu'on appelle dans le jargon traditionnel Torah Lishma. Lishma, au nom de la Torah, pour elle-même. On a eu besoin pendant l'exil de séparer ces deux talents, parce qu'on n'avait pas le choix. Utsra Rapizour chez la Galoute, la Veau. En fait, on est parti en exil pour compléter cette incompréhension. On n'a pas compris que la parole d'Akadosh Baruch Hu, a son mot à dire partout. Donc, on va partir en exil pour se réapproprier cette réalité-là. Pour, encore une fois, réintégrer toutes ces qualités qui se sont propagées parmi les nations avec un seul but, revenir en Israël et retrouver, encore une fois, la pleine cohésion et la pleine unité. Exactement. D'accord? Alors évidemment, certains ont été assez extraordinaires pour ne pas perdre de vue le cap. Tous les mètres qu'on a traversés, à interroger, à réfléchir sur les différentes prouesses technologiques, scientifiques, tout ça avec un seul but, et encore plus Rabbi Meir, de regarder dans le sens de ce qui va faire avancer le Shmilblick, si je puis dire, de ce qui va amener l'avènement messianique. Retrouver la pleine cohérence avec Akadosh Baruch Hu. Et ceux-ci, évidemment, ont un héritage extraordinaire. C'est là, Hana, où je reviens sur ce que dit Rabbi Meir. Vous voyez, ce qui est juste après ce qui est souligné en gras. Zotinachalat aoskim betorah lishma. Ceux qui vont œuvrer dans la Torah pour ce qu'elle est, eh bien, ils le vont à Olchim bedarkei Rabbi Meir. Ils vont dans le sens de la Torah de Rabbi Meir, en n'essayant pas de voir le mal partout, ni non plus de voir le bien partout, certainement pas, mais en essayant de puiser le bien de partout où on peut le prendre, partout où on peut le trouver, partout où on peut le faire luire. Je vous avais raconté une anecdote une fois où quelqu'un est allé voir le Rav Aviner en demandant, en lui injectant, en lui disant vous ne vous rendez pas compte, voix d'arabe, il y a quand même 60% de Russes qui ne sont pas juifs. Réponse. Quoi? Tu es en train de dire qu'il y a 40% de juifs qui montent en Israël? Voilà. Bon, il y a un peu de ça, quoi, sans être. Voilà. Moi, Bah, tant pis pour toi. Quel homme! en démocratie, Non, on n'est pas en démocratie. Quand on parle de Torah, on n'est plus en démocratie. Non. La Torah, ce n'est pas la démocratie. Il y a la même chose qu'avec le Rastao. Alors, moi, j'étais avec des Netoré Karta. Ouais. Et alors, j'étais visité chez eux. Et là-bas, il a dit, le monsieur là, le rat, il a dit, oh, il construit beaucoup de maisons, il va venir repage religieux et tout. Alors, moi, je vais lui raconter. Non, très bien. Alors, Ratao, il me dit,
C'est très bien qu'il détruit les petites maisons Pour construire des grandes maisons. des grandes maisons. Très Comme ça, au lieu un juif, il habite en Israël, il y aura 10 qui habitent en Israël. Alors, c'est la même chose. C'est ça, Tout tout à fait. Donc, dans la même considération. Encore une fois, l'objectif, c'est de développer, de propager la lumière. Kelomar et Arato chez le Mashiach, la luminosité évoquée, déployée par le Messie, par l'avènement messianique. Chez Torato, Ichola ou Mouchachat, sa Torah peut et est en mesure de se propager, de se développer. Al-Kol Keilot Goïn, pas seulement en Israël, tout le monde entier. Vesidre Mamshel Tam a des implications et des influences directes sur la manière de gérer le monde. Ve'al-Kol Ochot Meshikechut, et donc évidemment, face à cet événement messianique, Al-Kol Ochot Achaim, tous ces cheminements qui vont accroître cet élan vital dans ses moindres détails, Tirteen im Kol Milouya Oz ve'aot shebaen. Kol Milouya Oz, en remplissant donc la Torah, Oz, c'est la Torah, avec force, avec vigueur, n'est-ce pas? Comme me dirait quelqu'un que je n'aimerais pas, on arrête de s'excuser. Je parle au nom de la Torah. Quand on vient me dire, mais ce n'est pas logique que tu dis, très bien, on prend la Torah, on la jette. Que Dieu préserve. Et, Hod Shebaen, non seulement c'est vigoureux, non seulement c'est fort, mais en plus, Hod, c'est la vertu de Aaron à Cohen, c'est l'émerveillement du travail pontifical, traduire en français. C'est-à-dire que c'est le culte sacerdotal du Cohen. Ce qu'on avait déjà reçu au Sinaï, Mamlechet Kohanim, une entité politique qui est en elle-même le service le plus absolu, le plus génial, le plus extraordinaire de Dieu, du Dieu vivant. C'est ça la Torah de Rebbe Meir. Et c'est pour ça qu'elle est essentielle à entendre, même si on ne pratique pas la halakha selon Rabbi Meir. Est-ce que c'est clair? Des questions, des remarques? Je t'en prie. On est à l'époque du deuxième temple. On est après le deuxième temple, à l'époque de Rabbi Akiva. C'est-à-dire qu'on. C'est ça. Ouais. Il est descendant de Néron, tout à fait. Il fait partie de ces gens, justement. Néron, voilà, il est né, l'antithèse. Exactement. Sauf que Néron, d'ailleurs, il était jugé comme étant un fou parce qu'il jetait des flèches pour ne pas. Il ne voulait pas participer à la destruction de Jérusalem. Il tirait les flèches de l'autre côté et les flèches allaient arriver malgré tout à Jérusalem. Mais il était devenu fou. Mais justement, descendant de Néron, donc descendant de Essa, Rabbi Meir. Tu vois à quel point, dans la même logique, l'antithèse devient quelque chose d'absolument extraordinaire. D'accord? Tov, et bien qu'on ait le srout de Rabbi Meir, Bezrat Hashem, soit une bénédiction pour notre peuple. Bezrat Hashem. Voilà. Est-ce que c'était clair? Olga, des questions? Non, et pas de questions, mais complexe aujourd'hui. J'ai trouvé que c'était très complexe. C'est intéressant, c'est complexe. Vous avez saisi la quintessence ou pas du tout? Ou je vous ai perdu? Oui. Si, non, au contraire.